La transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ est un événement marquant dans les évangiles, où Jésus est révélé dans une gloire divine devant trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Cet événement est célébré dans de nombreuses traditions chrétiennes le 6 août. Voici le récit de la transfiguration. Les récits de la transfiguration se trouvent dans les évangiles selon saint Matthieu, 17, 1, 9, Marc, 9, 2, 8 et Luc, 9, 28, 36. Voici les événements principaux du récit. Lieu et participants. Jésus monte sur une haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Voici la transformation de Jésus. Jésus est transfiguré devant eux. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Voici l'apparition de Moïse et Élie. Moïse représentant la loi et Élie représentant les prophètes apparaissent et parlent avec Jésus. Voici la nuée et la voix. Une nuée lumineuse les couvre et une voix se fait entendre, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voici la réaction des disciples. Les disciples sont terrifiés et tombent face contre terre. Jésus les touche et les rassure en leur disant de ne pas avoir peur. Quand ils se relèvent, ils ne voient plus que Jésus seul. Voici la consigne de Jésus. En descendant de la montagne, Jésus leur ordonne de parler de cette vision à personne, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Voici la signification théologique. La transfiguration révèle plusieurs aspects essentiels de la foi chrétienne. Voici la divinité de Jésus. Elle confirme la nature divine de Jésus, montrant un avant-goût de sa gloire céleste. Voici l'accomplissement de la loi et des prophètes. La présence de Moïse et d'Élie symbolise l'accomplissement de l'Ancien Testament en Jésus. Voici la préfiguration de la résurrection. La gloire révélée annonce la résurrection de Jésus et la transformation finale de tous les croyants. La fête de la transfiguration est une occasion pour les chrétiens de contempler la gloire divine de Jésus et de se préparer à la gloire de la résurrection à venir. Elle est particulièrement célébrée dans les églises orthodoxes, catholiques et anglicanes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, Créateur, du Fils, Sauveur, et de l'Esprit Saint, Consolateur. Amen. Avec notre très sainte famille, Jésus, Marie, Joseph, nous y croyons très fort. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je
Je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Fais-nous semer ton évangile,